Wow, frère! Et la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà, j'aimerais tous vous remercier pour les retours que vous me faites sur les commentaires, ceux qui mettent des commentaires, référencements, etc., ceux qui aident à redévelopper la chaîne. Vous êtes super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comparaison. Cette fois-ci, on va parler sur les pizzas. Excusez-moi. Je suis parti faire mes courses dans un magasin préféré et j'ai vu une pizza kebab. Je sais même plus si j'avais testé une pizza kebab, j'en sais rien. En tout cas, j'ai fait une tarte au kebab. Pour ceux qui veulent se rappeler de la vidéo, elle est là, elle est sortie il y a tellement longtemps. Donc j'ai vu une pizza de Islam Mondial. D'accord, Islam Mondial, c'est en plus ils sont certifiés AVS, ça veut dire que c'est des, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des certificateurs qui garantissent que la viande est halal, mais eux ils garantissent parce qu'ils vérifient à l'usine, ils vérifient du début à la fin dans la chaîne alimentaire. C'est-à-dire ils peuvent aller vérifier dans le resto, dans le magasin, ce que tu veux, il y a une traçabilité. Donc avec eux, tu es sûr que c'est 99,9% halal. Bref, parce que là, il y a des mosquées de Paris, etc. Et eux, ils certifient sans vérifier. Bref, on va pas rentrer dans le détail. Ça, un jour, on fera une vidéo là-dessus. Islam Mondial. J'ai pris une pizza poulet saveur kebab. Déjà, regardez la pizza, comment elle s'appelle. La kebab. Vous savez pourquoi ils l'ont appelée la kebab? Et là, ils ont dit poulet saveur kebab. Parce qu'en fait, c'est juste du poulet avec des épices. Et puis, ils ont appelé ça kebab. Après, on ne peut pas faire de la viande qui s'appelle kebab tout court. Donc, on va dire que c'est un peu normal. Ok, 375 grammes. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Quand la Turquie et l'Italie se rencontrent, les gourmands se régalent. Ouais, ils ont mis un Turc en train de se battre avec un Italien, frère. Ils sont sérieux. Hein. En tout cas, regardez, le Salon Mondial, je savais pas, c'est au Bervilliers. Un jour, il faudrait que j'y aille avec ma caméra. Je vais aller leur faire une petite interview pour voir plus, pour faire une interview, style reportage. Et c'est quoi notre unité de production, son plat, produit halal, ok. Attends, il y a un truc qui est bizarre. Là. Bref, en tout cas, je vais la comparer à une vraie pizza. Une pizza kebab que je viens d'acheter. Alors, j'étais en bas de chez moi, pas trop loin. Il y a un snack qui fait des pizzas, il fait des casse-croûtes, il fait des rolls, il fait plein de trucs. J'ai pris une pizza kebab. Déjà, on va l'ouvrir celle-là, je vais vous montrer à quoi elle ressemble et on va l'enfourner dans le four. Je l'ai payé 4,49 €. Bon, c'est une pizza congelée, hein. Vraiment, les pizzas congelées, c'est un frisbee, quoi. Tu vois, c'est du carton. Les pizzas congelées, c'est vraiment pour dépanner, quoi. Je me dis, bon, un jour, je vais être... voilà, je vais pas vouloir faire à manger, j'ai pas envie de sortir. Je vais ouvrir le congélateur et je vais acheter une pizza congelée. Et pour les gros rats de la Hesse, les 3 pizzas margherita congelées, là, en forme de petit goût carton, parce que pour moi, c'est un goût de carton que tu achètes chez Lidl, etc., où tu dois rajouter du fromage râpé tellement il n'y a rien dessus. Donc, voici le frisbee. On peut voir là ici la viande de kebab, là. Ils ont mis un peu de fromage, si on peut placer le fromage, la sauce tomate, bon voilà quoi, c'est pizza industrielle. Et de l'autre côté, El Famoso pizza kebab que j'ai pris, je l'ai payé 7 €. Ah, elle a l'air appétissante. J'allais dire, il est où le kebab? Ils sont sérieux? Ah, il est en dessous le fromage. Ah oui, d'accord. Le kebab est en dessous le fromage. J'ai flippé, je me dis, ils sont trompés, ils m'ont fait une pizza oignon poivron. Sachant qu'oignon poivron, j'aime trop ça. On va refermer avant que la chaleur s'en aille. Ça vous arrive jamais, des fois, vous parlez, vous pensez un mot, mais vous dites l'autre mot. Tu vois, moi, c'est comme si, des fois, une fois, au lieu de dire fais voir ton portable, et je voulais dire fais voir ton téléphone, et j'ai dit quoi? Fais voir ton portable. Bref, je vais cuire ça, la famille, et puis on se retrouve tout de suite. J'ai oublié qu'il fallait préchauffer le four. Donc en attendant, ce qu'on va faire, on va prendre la poucave et on va mettre la pizza surgelée dessus. Juste pour voir avant de la cuire, elle a combien? 413. Donc après c'est 413 congelé parce qu'ils disent point net 375 grammes. Donc une fois qu'elle sera cuite, elle doit faire 375 grammes. Ok? Bon. Voilà, la famille, c'est cuit. J'ai utilisé les paramètres recommandés, c'est-à-dire 14 minutes. D'ailleurs, je veux un peu de liquide. Par contre, j'ai une question à vous poser. Quand vous cuisez une pizza congelée, est-ce que vous attendez qu'elle décongèle avant de la mettre dans le four ou pas? Voilà, c'est la question que je me pose. Donc, on était à 400... Enfin, c'était 375 grammes, on était à 411, je crois, je sais plus. Je n'ai pas retenu, mais on était à plus de 400. Et là, je voulais savoir si... Ouh là là, c'est chaud! 375, allez, 375 grammes, là, on a 373. Franchement, chapeau, il n'y a rien à dire.
Niveau calcul, c'était très bien, très bien calculé. Je parle bien la France. Voilà. Maintenant, on a une pizza kebab qui ressemble vraiment. Je te dis la vérité, hein, ça ressemble pas à une pizza. Pizza kebab, je veux dire. Ça ressemble pas à une pizza kebab. Mais on va la découper. Et pour la découper, je vais utiliser un ustensile incroyable. Voilà. Qui c'est qui se rappelle de Nino? Ben, Nino, il a grandi maintenant. C'est devenu un homme. Donc, je coupe la pizza avec le Nino. Et on va comparer ça avec le fameux pizza kebab d'une vraie pizza, enfin d'un snack quoi. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir frère. Regarde la différence. La différence elle est incroyable. Regardez. À côté on a une part qui est moelleuse, qui est conséquente, avec la garniture dessus. De l'autre côté on a un morceau de carton avec, je sais pas, tu vois. Mais le plus important c'est de goûter. Alors ce qu'on va faire, moi je vais goûter déjà là celle-là, parce que normalement elle a l'air plus appétissante, c'est tout à fait normal. Celle-là. Vraiment, c'est bon. Hein. Maintenant, on va goûter celle-ci. D'accord? Ça, c'est la pizza que je rappelle, Islam Mondial, qui m'a coûté 4,49 €. Et ça, c'est une pizza, là, ouais, j'ai pas dit, elle m'a coûté 7 €. J'aurais pu prendre pizza à 5 €, mais elle aurait été moins bien. Oh! Wow. C'est infect. Alors quand je dis c'est infect, c'est mangeable. Mais c'est infect parce que tu sens pas du tout le goût du kebab, mais tu sens beaucoup de goût, beaucoup d'épices. C'est beaucoup épicé. Ça pique même un peu. Après moi ça me dérange pas quand ça pique un peu. Mais franchement, c'est du carton. La pâte c'est du carton. Regardez la qualité. 4,49 €, après tu vas espérer quoi à ce prix-là? Mais bon, tu vends une pizza kebab, on veut que ça ressemble à une pizza kebab. Excusez-moi, je suis pas malade, c'est les épices dedans. Non, je suis pas fragile, je me casse la pique. Franchement, ah, je préfère 1000 fois celle-là, hein. 2000 fois même. Les pizzas kebab surgelées, mais déjà les pizzas surgelées, ça pique, hein. Les pizzas surgelées de base, surgelées, c'est vraiment pas top. Mais celle-là, rien à dire, mon frère. Ça, vraiment, c'est le dimanche, tout est fermé. Vous n'avez pas trop d'argent pour manger dehors, parce que ça coûte cher de manger dehors, il faut dire la vérité. Vous dites, bon, allez, je sors ça du four, c'est vite fait, 10 minutes c'est plié dans le four, et on mange ça. Tu rajoutes de la sauce, tu sais, les pizzas surgelées, les pizzas des congélateurs, il faut que tu rajoutes, c'est toi, tu dois rajouter ta garniture dessus, frère. Tu dois rajouter du fromage râpé, tu rajoutes, c'est pas assez. Tu sais, ils ont mis quelques bouts comme ça, des bouts de poulet. Et je vous dis, ça n'a même pas le goût du kebab, hein. On dirait, je mange un poulet de synthèse, qui n'a même pas de goût. On est dans l'espace, mon frère. Mets-nous de la vraie viande. Par contre, cette pizza, elle est tellement bonne que même la croûte, tu la manges. En tout cas, la famille, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une comparaison entre une pizza surgelée kebab et une pizza kebab classique. Franchement, tu mets 2 € en plus, t'as ça. Ben, vaut mieux prendre ça. Parce que ça, vraiment, c'est des frites bien en carton comme ça. Je suis désolé, mais non. Ça, c'est à bannir. Donc voilà. C'est la pizza classique qui gagne, hein, c'est tout à fait normal. Parce que même si tu veux faire des économies, frère, tu fais des économies pour manger du papier. Ouais, ça sert à rien. En tout cas, merci pour le pouce bleu, la famille, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Cheers!